Je suis allée me promener à Sorrento, qui est une ville à 2 heures, 1 heure et demie en train de Naples. C'est une ville super mignonne au bord de l'eau. De l'autre côté du Vésuve, en fait, on voit Naples en face. C'est trop cool, c'est super beau. Et sur le trajet, j'ai vu plein d'oranges et de citrons. Et en fait, apparemment, cette ville, elle est connue pour ça. Il y a des citronniers partout qui sont pleins de fruits, des orangers aussi. Et les boutiques de touristes vendent des produits à base de citron et d'orange, des liqueurs notamment. Nas peripécias do amor, teimosa, as maluquices que eu fiz, teimosa, os argumentos que eu dei, pifaram, e as previsões que eu lancei, falharam. Je sais pas où je suis, je sais pas où je suis, je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais. Bon, une fois encore, j'ai pris un train au hasard pour aller visiter je sais pas trop quoi en fait. Et une fois encore, je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais. C'est très malin de planifier comme ça. Je sais pas, j'ai vu sur la carte qu'il y avait un truc par ici, mais visiblement c'est pas le cas. Et je sais même pas où je suis. J'ai trouvé. Et visiblement c'est des restes de cité romaine. Je sais pas comment je me débrouille, il n'y a jamais personne quand je vais visiter des trucs. Là, c'est vraiment super vide. Et ça fait un peu bizarre de se balader dans des ruines romaines et d'entendre pas un bruit. Visiblement, je me trouve à la Villa San Marco, mais il n'y avait personne à l'entrée. Et je sais pas si j'ai le droit d'être là. Je suis manifestement dans l'atrium de la villa et je sais même pas quelle en était l'histoire. Oh, wow. Il y a des bouts de murs qui ont été retirés et je pense qu'ils les ont mis au musée archéologique de Naples. Et à la place, ils ont mis des faux panneaux. Ce serait parce que ceux qui ont fait les premières fouilles archéologiques de cet endroit-là, c'était sous la dynastie des Bourbons dans les années 1700 et qu'ils ont juste fouillé pour récupérer les fresques et après ils ont rebouché. Donc par exemple pour la cuisine, en 1752, ils ont fait des fouilles et ils ont retiré les peintures du mur. Du coup, c'est bizarre, tu viens voir le site et en fait, la plupart des fresques qui sont les mieux préservées, elles ont été enlevées et amenées ailleurs. Et toi, tu vois juste des dessins, enfin des photos. Donc ça, c'est une image. Ça, c'est une image. Ça, c'est une image. Et tout le long.
Celles-là aussi, du coup, elles ont été détachées sous l'ère des Bourbons. C'est un peu dommage parce que hier je suis allée au musée et parmi toutes les fresques qui sont exposées, c'est un peu difficile de visualiser à quoi ça ressemblait parce qu'on a juste un tout petit bout de mur qui est encadré. Et en fait c'est dommage parce que là, on vient sur le site et il n'y a pas les fresques. J'avais prévu d'aller randonner aujourd'hui, j'avais tout préparé et en fait ce matin quand je me suis levée il pleuvait, je sais pas trop quoi faire, donc j'ai juste encore une fois regardé la carte. J'ai vu qu'il y a un endroit qui s'appelle Paestum et où je pense que j'y suis déjà allée il y a quelques années et c'est des restes de temples grecs. Alors je me suis dit bah allez. Alors je suis arrivée, en fait il pleut beaucoup plus que ce que j'avais anticipé, du coup j'espère que je vais au moins pouvoir voir le site sans être complètement trempée. Paestum, c'est une ancienne colonie grecque dont il reste encore des choses, qui a été après occupée par les Romains, donc il y a un mélange un peu des deux styles. Ils expliquent ici qu'en 273 avant Jésus-Christ, les Romains ils ont construit ici une ville qui reprenait les routes de la colonie grecque. Mais elle est intéressante et elle est importante parce qu'il reste assez de choses de colonie grecque pour qu'on ait des informations archéologiques sur comment ça se passait, comment ils construisaient les choses. Et il faut arriver à déduire un peu ce qui est un ajout romain ou ce qui était là quand c'est les Grecs qui l'ont construit. C'est rigolo, il y a des panneaux qui disent que tu peux parrainer un bloc de pierre parce que ça s'érode et qu'ils ont besoin de gens qui payent et qui donnent des sous pour aider à les restaurer. Et donc tu peux parrainer un bloc de pierre pendant 1 an. Genre c'est ton bloc de pierre, il est à toi, ça y est, tu l'as parrainé. Ils se sont dit ça peut faire comme avec les animaux, on fait un système de parrainage. Mais ok, moi je vais choisir toi, t'es mon bloc de pierre maintenant. Ils expliquent que c'était beaucoup des riches qui vivaient ici. Ça là, derrière moi, c'est une maison avec une piscine. Les gens ils avaient des piscines, genre ça va, t'es pas riche toi. Super piscine. Avec vue sur le temple. Tranquille, non? Elle est profonde en plus. Moi j'ai pas pied là-dedans. Oula, l'octonnaire il gronde, j'espère que je vais pas me reprendre la pluie. Il s'est remis à pleuvoir vraiment très fort, alors je suis allée m'abriter dans le musée qui est juste à côté. J'espère que quand je sortirai il pleuvra plus autant. La
pièce la plus connue du musée, c'est la tombe du plongeur. Ils ont trouvé une tombe avec juste cette image de plongeur sur le dessus et personne ne sait à quoi ça correspond. Ils se battent tous pour savoir. Ils émettent des théories parce que c'est très inhabituel d'avoir une telle représentation. En plus, la plongée, c'était pas tellement une activité qui était considérée comme un sport. Et du coup, ils savent pas si c'est plutôt mythologique, plutôt vie quotidienne. Et ça pose question aussi avec les autres scènes qui sont autour, qui a un banquet. Donc on sait pas trop. Mais c'est joli. J'ai voulu venir voir Herculanum, mais je me suis trompée de train. Je me suis retrouvée à un endroit qui n'était pas du tout là où je voulais. J'ai mis 2h30 à revenir au bon endroit, mais j'ai réussi. Et cette fois-ci, le site il est facile à trouver parce que c'est très touristique, donc très bien indiqué. Donc pour une fois, je suis ni sous la pluie, ni perdue, mais j'ai quand même réussi à pas prendre le bon train. Super entrée en matière. Du coup, Herculanum, comme Pompéi, c'est une ville qui a fait les frais d'être située trop près du Vésuve et qui a été emportée par les cendres. Et à la différence de Pompéi, elle est beaucoup mieux préservée. Les murs ils sont encore bien debout et on visualise beaucoup mieux l'architecture des constructions. J'étais déjà venue à Herculanum il y a quelques années. Malheureusement, j'ai pas un souvenir hyper précis des commentaires qui avaient été faits. Je me rappelle juste que une des choses qui fait que Herculanum avait eu beaucoup de succès, c'est qu'on avait retrouvé du bois. On voit pas bien, mais ça c'est des escaliers en bois. Par exemple ici, on voit pas super bien parce que la vitre est pas propre, mais à l'intérieur, c'est du bois qui a été carbonisé. On voit rien. C'est une taverne et donc ils se servaient de ces trucs là pour cuisiner. En fait, je me rends compte en faisant le montage que j'ai quasiment rien filmé de Pompéi. Ouais, j'ai complètement oublié même de faire un plan général de Pompéi. Je crois que dans ma tête, c'était déjà trop connu, trop filmé, et que ça valait pas la peine d'en rajouter. Sauf que du coup, j'ai aucune image à montrer quasiment, à part celle de ce petit hérisson que j'ai rencontré lors de mon dernier jour à Pompéi.
Ce matin, j'ai visité le parc archéologique de Posillipo, à côté de l'île de Gaiola. Et en fait, c'est une grotte, enfin c'est un tunnel souterrain qui mène à une ancienne villa romaine avec un théâtre, 2 théâtres en fait, et quelques vestiges. C'est un riche romain qui s'est fait construire sa villa et après il a fait construire un tunnel de 1 km, un peu plus, pour pouvoir rallier sa villa à la terre parce qu'on pouvait avant y accéder que par l'eau. Et c'était trop cool parce qu'en fait il y avait personne. J'étais toute seule avec la guide et c'était trop bien. Je suis allée visiter l'amphithéâtre de Santa Maria Capua Vetere, je crois que ça se prononce à peu près comme ça. Il paraît que c'est le 2e plus grand après Rome. Je sais pas si c'est du monde ou juste de l'Italie. Et c'est trop cool. Il est un peu moins bien préservé que celui de Rome, mais au moins il n'y a personne. Alors, j'ai encore fait des bêtises, je crois. Je voulais absolument faire cette rando qui s'appelle le chemin des dieux et j'ai vu sur internet, ça avait l'air incroyable. Donc j'avais prévu d'y aller en train et en bus. Sauf que j'ai oublié qu'aujourd'hui on est mardi gras, donc tous les trains quand je suis arrivée à la gare ils étaient annulés. Il n'y avait aucun train pour Sorrento. Du coup, je suis sortie de la gare et je me suis retrouvée à un arrêt de bus où il y a un bus qui est arrivé et où il y avait marqué Amalfi dessus. Du coup, je suis montée dedans sans trop savoir s'il allait vraiment à Amalfi, si c'était juste la direction. Et je me suis retrouvée à Amalfi 2h30 plus tard. La route était magnifique. Et une fois à Amalfi, j'ai fait un petit tour. Traga-me copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. Et je me suis dit mais en fait maintenant je fais quoi? Du coup je suis montée dans un 2e bus qui partait pour Positano. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece. Donc là je suis à Positano. Et Positano c'est la fin de la randonnée. Donc là j'essaye de relier la ville avec le sentier. Il y a pas mal de marches je crois. Plus de 1500 marches d'après internet, ça va être tendu. Mais peut-être que je peux faire juste un bout et au moins voir un peu le paysage. Et après, pour rentrer à Naples, ça va aussi être rigolo. Il faut que je retrouve un bus puis un train. J'espère qu'ils seront de retour les trains d'ici là. Et que j'aurai encore de la batterie. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, il faut trouver le chemin de randonnée. Pas mourir de l'asthme.
et voir les paysages. Mais d'abord, j'ai 400 mètres de dénivelé à faire comme ça. Bon, malheureusement, je me suis trompée de chemin et du coup, j'ai commencé à monter la mauvaise montagne et je pense que j'ai pas le temps de revenir sur ma rando initiale pour la faire et après revenir pour prendre le bus qui me ramène à Naples. Donc j'ai avorté la mission rando et je ferai une autre rando plus tard. Et je reste là à regarder le paysage, c'est super beau. La fin de cette histoire, c'est que juste après avoir tourné cette vidéo, mon téléphone s'est éteint parce que j'avais plus de batterie. J'ai mis à neiger et j'avais pas de veste, j'avais super froid. J'ai essayé de redescendre vers Positano pour reprendre un bus qui me ramenait vers Naples. Mais je me suis trompée de chemin, donc j'ai fait un gros détour. Et c'était très long, je pense que j'ai fait une dizaine de kilomètres dans des escaliers qui descendent. C'était infini. J'arrive au niveau du bus et en fait j'avais pas de ticket, il voulait pas m'en vendre. Heureusement, je suis tombée sur un très gentil monsieur qui m'a laissé quand même rentrer et qui a attendu que j'aille acheter un ticket dans un tabac. Et qui m'a amené jusqu'à Sorrento et de Sorrento j'ai pu prendre un train jusqu'à Naples.